Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à votre collectif d'avoir invité la Confédération à participer à cet échange et de nous donner le thème des salaires et de l'emploi en relation avec la réforme des retraites. Réforme des retraites, je vais vous surprendre, on écoute régulièrement la CGT est contre. Non, la CGT est pour une réforme des retraites. Elle est contre la réforme de Marisol Touraine. Comme elle a été contre la réforme précédente, comme elle est contre toutes les réformes depuis qu'elles ont commencé, c'est-à-dire depuis 1987, parce qu'on pense que pour avoir une véritable réforme des retraites, mais aussi toute réforme, notamment du système de protection sociale, il faut s'attaquer à son financement, avoir un financement sérieux et solide, qui prendrait sur notamment les dividendes versés aux actionnaires, mais j'y reviendrai, et qui ne pèserait pas essentiellement sur les salariés, sur les retraités. De notre point de vue, seule une réforme qui prendrait véritablement en compte la question du financement pourrait être une réforme pérenne, en agissant bien évidemment sur deux questions qui sont la question des salaires et la question de l'emploi. Si on regarde, par exemple, j'ai écouté le camarade de Petroplus, la destruction de l'emploi simplement sur ce territoire. 550 salariés à Petroplus. Mais quand on y ajoute les emplois induits, c'est 4500 salariés en moins. Donc c'est 4500 salariés dont les ressources vont bien évidemment diminuer, voire être totalement anéanties, et qui ne participeront pas au financement de la protection sociale et donc des retraites. À Schneider, à Petit-Quevilly, c'est 311 salariés, et la direction annonce que il faut réorganiser le site, et donc on en conserverait 80, 250 de plus. C'est pareil à COP Normandie, où 306 emplois vont être supprimés, 80 qui dépendent de ce territoire. Et là encore, on n'a pas fait le calcul, on l'a fait pour Petroplus, pas pour les autres, mais il faut y ajouter tous les emplois induits. Donc, il faut avoir une véritable politique de l'emploi et pas seulement une politique de création d'emplois aidés, mais de véritables emplois en CDI, rémunérés correctement pour des cotisations de haut niveau. 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard qui vont directement dans les caisses de la protection sociale. Je vais vous parler de la question des salaires. 1% d'augmentation, c'est 2,5 milliards qui vont dans les caisses de la protection sociale. Et donc, quand je disais tout à l'heure, il faut véritablement aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les dividendes qui sont versés aux actionnaires. J'ai utilisé, après le rapport Moreau, souvent les trois chiffres que je vais vous donner. 1980, 15 milliards d'euros versés aux actionnaires. Dans les années 2000, 105 milliards. En 2012, 229 milliards. Et on tente de nous dire, oui, mais c'est normal parce que l'investissement augmente, donc les bénéfices augmentent, c'est faux. Et les chiffres que je suis en train de vous donner, ce ne sont pas des chiffres de la CGT ou de mes amis syndicalistes, ce sont des chiffres tirés des comptes de la nation. Et quand on regarde les deux courbes, celle des dividendes versés aux actionnaires et celle de l'investissement, les courbes s'inversent. Il y a moins d'investissement, les dividendes explosent, les dividendes vont sur les marchés financiers, et on pense, nous à la CGT, qu'il suffirait de prendre 10% de ces 229 milliards, c'est-à-dire 22 milliards, ramener les actionnaires au niveau où ils étaient il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a 3 ans, ils étaient malheureux? Avec 22 milliards, on peut financer la réforme des retraites, on peut financer d'autres réformes du système de protection sociale et avoir une réforme de progrès social. Alors, on nous dit aussi, je ne veux pas empiéter sur Bernadette, mais on nous parle dans la réforme de prendre des droits familiaux aux hommes pour les donner aux femmes. Bien évidemment, la CGT, on s'y oppose, parce qu'on considère que ce n'est pas la réforme des retraites qui doit régler les problèmes entre les femmes et les hommes s'agissant de l'égalité salariale. Si, on sait tous qu'il manque 7 milliards pour financer la réforme des retraites. Si l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui doit s'appliquer en 2023, s'appliquait dès maintenant, c'est 10 milliards d'euros dans les caisses à horizon 2020. Quand on dit ça à Marisol Touraine, pour elle, c'est compliqué de démentir.
Il n'empêche que, simplement en agissant sur cet aspect-là, les 7 milliards étaient trouvés, ce qui n'est pas le cas dans la réforme qu'on nous propose. Et puis, il y a aussi la question des exonérations patronales. Aujourd'hui, les employeurs sont exonérés tout ou partie de cotisations sociales jusqu'à 1 SMIC,6. C'était le dispositif Fillon. Là, ce gouvernement, tout à fait récemment, vient de l'étendre jusqu'à 2,3 SMIC. Alors, c'est assez rapide. Aujourd'hui, un salarié qui est au SMIC, le patron économise 300 €. C'est-à-dire que le salarié va cotiser 22% quand son employeur va cotiser 4%. Donc, tant le gouvernement précédent ou les gouvernements précédents que ce gouvernement-là a fait du salaire de référence une trappe à exonération. Et donc voilà, pour nous, agir sur le salaire, agir sur l'emploi, c'est agir sur un financement correct. Et ça doit, de notre point de vue, se travailler dans les entreprises, pas seulement au niveau national interprofessionnel, mais entreprise par entreprise, et notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Alors pourquoi je dis entreprise par entreprise? Parce que c'est plus facile dans une entreprise d'évaluer les dividendes qui sont versés aux actionnaires plutôt qu'aller voir un salarié et lui dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 15 milliards, 105 milliards, 229 milliards, ça ne parle pas. Par contre, si on prend entreprise par entreprise des dividendes qui explosent depuis les 3 dernières années alors qu'on est dans une crise sans précédent, les salariés mesurent et sont plus faciles à mobiliser. Je parlais des dividendes, mais si on prend toujours, je disais, 229 milliards en 2012, mais en 2012, les 500 plus grosses fortunes françaises, quand les salariés voient leur pouvoir d'achat diminuer, les retraités, on connaît tous le niveau du pouvoir d'achat des retraités, vont être mis à contribution et vont donc être totalement asphyxiés. Les 500 plus grosses fortunes ont vu leurs bénéfices augmenter de 25% en 2012. Donc l'argent, il y en a. Et on pense qu'il faut aller le chercher là où il est, par des mobilisations d'ampleur, intersyndicales mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui on n'est pas que les organisations syndicales réunies, et il faut agir pour une autre répartition des richesses. J'en viens au coût du capital et au coût du travail. On nous rabâche les oreilles avec le travail coûte cher, on n'est pas suffisamment compétitif, il faut rémunérer le travail un peu moins. Jamais on nous parle du coût du capital. Est-ce que la crise financière a été déclenchée par le coût du travail? On pense que non. On pense par contre que les 10 points de PIB qui, depuis les 10 dernières années, se sont déplacés de la rémunération du travail vers la rémunération du capital, doivent revenir à la rémunération du travail. Et donc, plutôt que nous rabattre les oreilles avec le coût du travail, Thierry Lepan, notre nouveau secrétaire général, a inscrit dès notre congrès d'il y a 6 mois que nous devons, dans le débat public, porter la question du coût du capital. Et sans rebouger ce curseur, sans ramener les 10 points de PIB sur la rémunération du travail, il n'y a aucune réforme pérenne, il n'y a pas de solution pour régler les problèmes de l'emploi, des salaires, etc. Je veux juste conclure pour vous dire que visiblement, notre débat commence à prendre. Et pour avoir écouté ce qui s'est dit aux universités du MEDEF, et notamment Jean-Claude Vollot. Jean-Claude Vollot, c'est le vice-président du MEDEF, qui a dit à ses camarades employeurs, mais arrêtez de demander des aides à l'État, investissez. Alors quand un patron, le bras droit du patron des patrons, dit ça, je pense qu'on peut avoir de l'espoir, sinon on est capable de mobiliser. J'imagine que Jean-Claude Vollot est prêt à nous aider. Mobiliser, c'est ce qu'on va faire dès le 15 octobre, puisqu'hier la direction nationale de la CGT était réunie, et donc on appelle l'ensemble de nos organisations, on va le travailler bien évidemment en intersyndical, à participer à la journée qui est lancée par Force ouvrière à l'Assemblée nationale, mais aussi dans l'ensemble des territoires, à créer les conditions de manifestation d'ampleur par des actions de grève. Et puis, on va aussi on va solliciter nos partenaires syndicaux
pour une intersyndicale, pour donner des suites au 15 octobre, parce qu'il y a la question des retraites, va venir la question du chômage, va venir la question de l'ensemble de la protection sociale, et pour nous, à la CGT, on n'est pas dans des actions ponctuelles, mais on est dans un processus durable qui va nous permettre, on l'espère, de mobiliser au fil des mois et enfin faire gagner les salariés. Merci.